Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Creux Ludique. Donc cette chaîne est toute nouvelle, à mon expérience très réduite. Par contre, j'aimerais par le biais de cette chaîne partager cette passion du jeu de société. Donc on va voir un petit peu comment cette chaîne va évoluer. Dans un premier temps, j'aimerais vraiment aborder tout ce qui va être jeu de société, nouveautés, que ce soit sur des plateformes de financement participatif ou des nouvelles découvertes qu'on peut trouver à l'heure actuelle dans nos boutiques et nos ludicaires préférés. Et partager tout ce que j'ai pu découvrir en termes de bons plans et qui tournent autour du jeu de société. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner votre avis sur la chaîne, ce que vous aimeriez y voir, et aussi me permettre de m'améliorer. Donc je me revendique pas comme quelqu'un de professionnel du tout. Par contre, je trouve plaisant pour ma part de pouvoir trouver des réponses à mes questions sur des vidéos YouTube ou des posts Instagram par exemple. Lorsque je joue à des jeux de société ou quand j'ai envie d'acheter de nouveaux jeux de société, j'aime trouver des informations, des exemples de parties, voir un petit peu le matériel qui se trouve à l'intérieur des boîtes, ou la thématique ou les mécaniques de jeu. Donc pour cette première vidéo, je vous propose de partir à la rencontre de Ayla and Something Shiny, un jeu issu d'une plateforme de financement participatif, donc Kickstarter, lancé en juillet 2020 par une société basée au Canada qui s'appelle Ice Makes, et donc qui a levé plus de 189 000 € de fonds via les différentes participations des backers. Un jeu qui a coûté à l'époque 47 € avec 12 € de frais de port en plus. Ce jeu est un jeu de cartes uniquement en anglais, en attendant un import de la part de certains éditeurs ou distributeurs reconnus en France, mais la langue n'est pas forcément une barrière. Pour avoir testé quelques chapitres pour l'instant, c'est vraiment pas bloquant. Donc vous allez pouvoir le voir sur ce premier chapitre-là. Ayla and Something Shiny, c'est vraiment un jeu de cartes collaboratif destiné soit à une personne à partir de 8 ans, ou alors vraiment de vivre l'aventure à plusieurs, en famille. Vous allez voir que graphiquement c'est quelque chose de super chouette. Le matériel est vraiment très impressionnant. Et vraiment, même les parents ou la famille ne va pas s'ennuyer en accompagnant son enfant dans cette aventure. On va commencer par un petit unboxing très rapide pour vous montrer un petit peu le matériel. La levée de fonds a permis d'avoir la customisation de la boîte, d'avoir eu pas mal de stretch goals, donc c'est une petite amélioration du matériel. On va le voir un petit peu après. Alors, le livret de règles, qui est honnêtement très bien fait, qui nous accompagne dès les premiers chapitres, avec une notion un peu évolutive des règles au fur et à mesure que nous allons ouvrir les boîtes. Les règles vont s'enrichir tout au long des parties. Le journal de Ayla, qui va nous permettre d'enregistrer, d'écrire, de faire des prises de notes sur nos aventures respectives. On va voir qu'en fonction des chapitres, il va y avoir des embranchements avec des fins différentes. Donc sur les premiers chapitres, c'est quelque chose de plutôt simple. Et plus on va avancer, on pourra avoir entre 2 et 3 fins possibles. Donc ce jeu offre une grande répétabilité, rejouabilité, de par le choix qu'on va avoir des objets tout au long de notre aventure, et aussi des choix qu'on va faire sur les cartes pour pouvoir aboutir à telle ou telle fin. On retrouve un plateau de jeu, qu'on va voir un petit peu après, et surtout, voilà, ce dont je suis vraiment fan, c'est tous ces petits tokens. Donc on ne retrouve pas forcément des cubes en bois, mais on retrouve bien des éléments en bois, mais à la forme des éléments qui vont nous servir tout au long de l'aventure. Donc on retrouve des petites carottes, des étoiles magiques, des livres pour la connaissance, des petits carrés d'énergie, voilà, les cœurs et les pièces en or. On retrouve les 5 principaux chapitres qui vont être à chaque fois une histoire nouvelle, mais toujours dans la continuité de l'aventure que va vivre Ayla, et un chapitre introductif qui est le chapitre 0, qui va vraiment nous apprendre à prendre en main les différentes cartes, les différents outils
et règles que propose le jeu. On a une boîte de sauvegarde également, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les chapitres, on va pouvoir avoir la possibilité de conserver tout ou partie des éléments qu'on a gagnés en fonction de l'origine des cartes. Ça va nous permettre d'un chapitre à l'autre de conserver un avantage, que ce soit une habilité ou que ce soit des objets, qui vont nous permettre d'avancer plus ou moins rapidement dans l'aventure ou de pouvoir avoir des choix plus ou moins simples par la suite. Chaque boîte contient différentes cartes et du matériel supplémentaire. J'ai pas envie de vous spoiler, mais on va retrouver d'autres aussi, d'autres matériels que purement des cartes, et ce qui fait de ce jeu quelque chose de très riche, tant au niveau graphique qu'au niveau matériel. Et la mécanique est vraiment très simple à prendre en main et vraiment enfantine, si je peux dire. Donc on va le voir dans la présentation du matériel. Les petits logements aussi débloqués lors des stretch goals, que ce soit rangement des tokens, rangement des différentes cartes. On voit que tout est bien rangé, tout tient bien dans la boîte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On n'a pas besoin de recréer des rangements supplémentaires via des technologies d'impression 3D. Le jeu se suffit à lui-même. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de se retrouver dans un instant avec le jeu déballé, et je vous explique la suite des événements. Et on se retrouve donc avec le plateau déployé, les différentes cartes objets et habilités qui vont nous servir d'un chapitre à l'autre. Donc c'est des cartes qu'on va pouvoir acquérir et qui vont rejoindre donc notre boîte de sauvegarde. Et c'est des objets ou des cartes d'habilité qu'on va pouvoir réutiliser d'un chapitre à l'autre pour pouvoir nous aider. Donc tant qu'elles sont face cachée, elles ne sont pas accessibles. Et une fois qu'on va les révéler, on va pouvoir les conserver et ça va nous permettre d'avoir accès à différentes actions sur les cartes. Donc le plateau se constitue en fait d'une petite boîte de stockage des cartes événements. On verra un petit peu après comment les cartes vont se placer. On a deux réserves différentes de 8 cases chacune. Donc ça va nous donner un nombre limité de possibilités de stockage. À gauche, tout ce qui va être source de nourriture, argent et pierres magiques. Et à droite, on va retrouver les énergies, les connaissances et les marques de peur. Donc marques de peur qui vont occuper des espaces pour rien en fait. Donc il faudra éviter tout au long de l'aventure d'en accumuler de trop. On aura quand même la possibilité, via certaines cartes, de nous séparer de quelques jetons peur, ce qui va être bien utile pouvoir conserver ces espaces disponibles. Sur la partie basse, on voit qu'on a la possibilité aussi d'échanger soit 2 carottes, donc 2 nourritures contre une énergie, ou alors 5 livres de connaissances contre une pierre magique. Ça pourra aussi nous être important et utile lorsqu'on va avoir besoin de jetons particuliers pour soit résoudre des quêtes, soit avancer dans les cartes actions. On prend notre petite boîte pour le chapitre 0 d'introduction. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil, pas de grande découverte dans ce chapitre-là, uniquement une prise en main du jeu avec ses règles et ses différentes mécaniques. Donc, on retrouve à l'intérieur des cartes événements, triées dans l'ordre, qui vont venir être enrichis au fur et à mesure de notre quête par différentes cartes événements additionnelles, bleues et rouges. On retrouve la carte objectif, sur laquelle on retrouve donc les 7 jours que va durer notre quête au maximum, pour ce chapitre-là et pour les chapitres aussi suivants. Par la suite, on va retrouver cette échelle de temps. On va retrouver nos énergies, donc 3 cœurs qui vont représenter au final notre niveau de vie. On peut perdre de deux manières ce chapitre, soit lorsqu'on arrive à 7 jours sans avoir réussi les objectifs, soit lorsqu'on a plus de points de vie. Cette aventure va s'alterner entre phase de jour et phase de nuit. Phase de jour, Ayla va venir piocher différentes cartes et vivre son aventure. Phase de nuit, il faudra bien s'assurer d'avoir un jeton énergie
pour pouvoir récupérer un peu d'énergie durant la nuit pour se reposer. Si on n'a pas ce jeton énergie, il faudra défausser un cœur. Donc on va tout de suite voir qu'on ne va pas pouvoir se permettre de défausser trop de cœurs vu qu'on en a seulement 3. L'objectif final pour ce chapitre va être de réunir 2 livres lors de cette phase de nuit. Donc on aura différentes journées pour pouvoir avoir le temps de réunir ces 2 livres. Donc sur ces cartes-là, généralement, pas sur ce chapitre, mais sur ceux à venir, on va avoir 2 niveaux de difficulté. D'une face, on va avoir un niveau simple avec un maximum de cœurs et pas énormément d'objectifs à remplir. Et sur l'autre face, on va retrouver un peu moins de cœurs et beaucoup plus d'objectifs à remplir. Donc pour cette phase d'introduction, les 2 phases sont identiques. Sur les chapitres à venir, ça sera beaucoup plus complexe. Je remets les petits jetons cœur et on va pouvoir partir à l'aventure. Donc c'est parti, très simple. On pioche une carte, on a un petit titre, on a un petit fluff pour pouvoir nous mettre dans l'ambiance. Donc il s'agit d'une discussion qu'on peut avoir avec un grand arbre magique qui nous demande ce qu'on souhaite faire, si on veut partir à l'aventure, car la forêt est pleine de surprises. Donc on a la possibilité on a 2 choix. Donc soit on peut rester encore un petit peu et discuter avec l'arbre, auquel cas on va piocher une seule carotte, ou on a la possibilité de continuer l'aventure et d'aller explorer, auquel cas on ira piocher la carte numéro 6. On voit 2 flèches qui sont orientées l'une vers la droite et l'autre vers la gauche. Ça va nous permettre, si on choisit la solution A, d'aller mettre cette carte dans le futur, dans un deck dans lequel on va venir repiocher. Donc le deck qu'on va construire dans le futur va être celui qui va nous être donné pour le jour suivant. Si on choisit la deuxième solution, la flèche pointe vers la gauche, donc le passé, cette carte sera définitivement défaussée. D'accord? Donc il faudra, en fonction de nos choix, savoir si on préfère l'envoyer vers le futur ou le passé, pour pouvoir la récupérer ou non pour les prochains jours. Dans ce cas présent, on débute l'aventure, nous n'avons pas de ressources, on décide d'aller chercher un jeton nourriture, et donc la flèche pointe vers la droite, vers le futur, cette carte sera disponible le lendemain. On continue ainsi jusqu'à vider le stock total, donc la prochaine carte, l'arbre continue à discuter avec nous, nous propose différentes activités pour passer la journée. La première qui est de jouer à cache-cache, la deuxième c'est d'écouter des histoires. On voit ici l'icône du livre qui va nous être utile dans son premier chapitre. On va donc choisir la deuxième solution, et la flèche pointant vers la gauche, on va défausser cette carte qui n'apparaîtra plus pour ce chapitre. On continue. Ayla a la possibilité de récupérer des carottes en récoltant des carottes. Donc on peut le faire de 2 manières différentes. Ici, nouvelle particularité sur la solution numéro 2, donc B, on a l'icône objet qui apparaît. Donc parmi les objets, si nous avions pu avoir la boîte à outils, il nous aurait été possible de choisir la solution B. Dans le cas présent, nous n'avons pas révélé encore la boîte à outils, nous n'avons que nos mains pour creuser, donc on récupère une carotte et on défausse. Carte suivante nous donne la possibilité de se reposer un petit coup, donc on a la possibilité de se reposer à l'ombre et de gagner une pièce, ou alors de travailler dur, de dépenser une énergie, de récupérer 3 pièces. Par contre, on en a vu que pour passer la nuit, on va avoir besoin d'une énergie, on n'a pas forcément envie d'empiéter tout de suite sur son stock de cœur, donc on va choisir la première solution qui est de récupérer une pièce. Donc on met dans le futur. Nouvelle carte, on est chez le marchand, le cerf, qui nous souhaite la bienvenue et qui nous propose d'échanger des pièces d'or contre des carottes ou des carottes contre des pièces d'or. On va échanger une pièce d'or contre une carotte. On a épuisé
toute notre pioche du premier jour. Donc là, on va se référer à la carte objectif. Carte objectif qui nous demande de placer les objets requis si nous en avons. La deuxième étape, de placer une énergie pour marquer le fait que nous soyons reposés et qu'on soit en forme pour la deuxième journée à venir. Et la troisième étape qui est de mélanger les cartes. Donc dans le cas présent, on n'a pas eu la possibilité de choisir de nouvelles cartes, donc notre deck s'est épuisé d'une seule carte que nous avons dû défausser à un moment et ne s'est pas vu enrichi de nouvelles cartes. Donc ça va être un petit peu redondant sur cette manche-là. On va pouvoir se reposer à nouveau et récupérer une pièce. À n'importe quel moment, on peut échanger 2 carottes contre une énergie. Bon, on va le faire tout de suite, ça sera fait. On sait que de toute façon, ce deck-là, c'est amenuisé et qu'il nous reste plus beaucoup de cartes à l'intérieur. On va rééchanger une nouvelle fois notre pièce contre une carotte. Ça nous permettra potentiellement de passer un jour supplémentaire. Donc vous voyez, hein, c'est pas très compliqué, les parties, les différentes phases s'enchaînent assez rapidement. Je suis passé quand même relativement vite sur les explications du jeu, mais de toute façon, vous voyez très facilement qu'en jouant, les choses viennent très naturellement. Donc ça se prend vraiment bien en main, même par des enfants, hein. J'ai eu l'occasion de jouer avec un enfant de 6 ans et demi, ça, il comprend tout à fait. Bon, bien sûr, il faut lui lire les cartes et le mettre un petit peu dans l'ambiance, mais en tout cas, même graphiquement, il comprend bien les solutions, les différents choix sont clairs. Le sens des flèches lui permet rapidement de savoir si la carte va revenir ou non. Donc lui, tout seul, va pouvoir la placer automatiquement à droite ou à gauche correctement. Donc là, on revient sur le choix premier, qui était de soit continuer de discuter avec l'arbre ou de continuer l'aventure. Je pense qu'ici, on a bien discuté, donc on va choisir la solution 2. Mettre la nouvelle carte dans notre deck à venir et défausser cette carte, donc, car la flèche pointait vers la gauche. On se rend compte qu'on a déjà épuisé notre lot de cartes. On pioche notre carotte, car on n'a toujours pas de boîte à outils. On met cette carte ici, et une nouvelle phase de nuit commence. Nous n'avons pas de livre, on ne peut pas compléter l'objectif final, qui nous permettrait de remporter la partie. On a bien une énergie qui nous évite de perdre un cœur. On remélange les cartes, même si on n'en a pas énormément. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des parties, vous allez récupérer beaucoup plus de cartes. On le voit là sur les chapitres 3 par exemple. On commence à avoir des paquets de cartes qui sont bien plus gros. En tout cas, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, mais des boîtes beaucoup plus grosses que le chapitre d'introduction. On peut s'attendre à des choix beaucoup plus complexes, des niveaux beaucoup plus longs que ce qu'on peut rencontrer ici sur ce chapitre 0. Donc, on met les cartes ainsi, on recommence, ça nous permet de piocher une carotte. On va en profiter pour échanger donc 2 carottes. Donc ça apprend vraiment l'enfant à jouer au jeu de gestion de ressources, de deck building. Ça le forme à toute cette méthodologie et toutes ces mécaniques de jeu qui se complexifieront au fur et à mesure des jeux auxquels il jouera. Donc cette carte-là est défaussée. Ah, la carte numéro 6. Donc c'est la nouvelle carte qu'on a introduite. Ouf. Et il se demande où elle est. Elle ne connaît pas cet endroit qui lui semble pas du tout familier. Il semblerait que quelque chose lui soit tombé sur la tête. Donc elle perd un cœur, un point de vie. On rajoute le fameux token de peur, 2. Donc ils vont venir occuper des espaces pour rien. En fait, c'est des espaces en moins pour pouvoir stocker des éléments type énergie ou connaissance. Et on doit révéler tout de suite la carte numéro 9. Donc cette carte-là est défaussée et on va révéler la carte numéro 9. Donc il s'agit bien de pommes. Et là c'est pris des pommes. Donc tomber dans les pommes, c'est le cas de le dire. Et ça nous permet quand même de récupérer des ressources. Donc je pense que ça ne va pas forcément traumatiser.
On a suffisamment d'espace pour placer nos carottes. Et donc, on peut continuer l'aventure en rajoutant les cartes 7 et 8 à notre deck. Et cette carte est défaussée. On enchaîne. On a la possibilité d'échanger des carottes contre des sous. Eh ben, pourquoi pas. On va échanger 2 carottes contre 2 pièces. On va voir si les pièces nous seront utiles par la suite. Et dernière carte pour ce jour. On a la possibilité d'échanger une énergie contre 3 pièces. Voilà, on va conserver le premier choix. Donc on voit là, hein, les 8 emplacements sont relativement rapidement remplis. Donc il faut gérer quand même le stock de composants. Fin de journée, 3e jour déjà, quasiment à moitié du chemin. On n'a toujours pas de livres à stocker. On n'a pas eu la possibilité de rencontrer ça dans les cartes disponibles, en espérant que ça vienne avec les cartes 7 et 8. Et donc dépenser l'énergie, on doit mélanger les cartes. Et on entame le 4e jour. Donc une nouvelle fois, quelque chose de très très simple à prendre en main, fluide, rapide. La mécanique est simple et les cartes sont vraiment toutes différentes, très jolies. Et pour ce 4e jour, on commence par se reposer à l'ombre une nouvelle fois. Mais par contre, donc là on se confronte à une problématique. On a tous nos emplacements de remplis, donc on doit soit défausser un élément déjà présent, soit défausser l'élément qu'on vient de récupérer. Donc on peut défausser l'élément, ou alors, vu qu'on peut le faire à tout moment, défausser 2 carottes, récupérer une énergie, et ainsi libérer 2 espaces. Donc, on défausse. La carte numéro 7. Alors, Monsieur Hibou, qui nous souhaite aussi la bienvenue, qui vient de recevoir des nouveaux livres. Donc on a la possibilité de dépenser 2 pièces contre un livre, ou alors de revenir la prochaine fois si on n'avait pas de pièces, mais heureusement, on a récupéré l'argent nécessaire, et donc une carte qui reviendra plus tard. Carte numéro 8, donc un embranchement. On a la possibilité d'aller sur le côté gauche avec la solution A et côté droit sur la solution B. Ça va nous faire entrer dans notre deck des cartes différentes. Eh ben, choisissons la gauche peut-être ou la droite. La droite, il y a une petite noisette, semble beaucoup plus amicale que l'ours. Donc on tourne à droite, on prend la carte 11. Eh bien, on a bien fait. On rencontre un nouvel ami, qui est un écureuil, qui demande de jouer avec lui. On joue avec lui et qui nous permet de nous séparer d'une peur. Donc voilà, c'est une des façons pour pouvoir se débarrasser des peurs qui bloquent un petit peu notre stock de composants d'énergie ou de ressources. Et donc cette carte-là a un symbole un peu particulier, et donc nous demande de le renvoyer directement dans son paquet de cartes. Donc on le remet dans son paquet. Et donc on continue. On va piocher une carotte. Et la dernière carte, et ben on décide, on n'a pas l'obligation de le faire, on décide de ne pas échanger de carotte. Le deck a été fini. Donc on a la possibilité de mettre le 2e livre, et donc la partie s'arrête. Voilà, c'est une victoire. Voilà, vous passerez outre la complexité et la difficulté de ce chapitre. Comme je vous le disais, c'est pour se familiariser avec l'emplacement des cartes, cet aspect passé et futur, et également de gestion de ressources, et voir un petit peu comment viennent et vont les différentes cartes. Donc à ce moment-là, ayant réussi, on a la possibilité de lire le petit livret final, donc qui nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé,
Je vous laisserai le soin de regarder ça si vous avez la possibilité de jouer au jeu. Voilà, ça fait le tour de ce jeu. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration, cette explication. En espérant que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu. Si vraiment vous voulez avancer sur le chapitre 1, je vous laisserai un lien sur Tabletopia. Donc c'est un lien sur un site internet qui permet de jouer avec un jeu en ligne. Donc ils ont réussi à représenter le jeu en 3D. Et donc vous avez la possibilité, c'est un accès qui nous avait été donné sur Kickstarter pour pouvoir tester le chapitre 0 et chapitre 1. Vous allez pouvoir un petit peu rentrer sur un peu plus de complexité dans le chapitre 1, même si ça reste léger. Et vous rendre compte aussi un petit peu de toutes ces manipulations et savoir si la langue peut être une barrière pour vous et si vous avez la capacité d'acheter le jeu dans le futur. Voilà, eh ben c'est la fin de cette première vidéo pour cette chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis on va voir ensemble comment va évoluer cette chaîne, quel type de vidéos vont suivre. Mais ça m'a fait plaisir de partager ce jeu avec vous. Un jeu vraiment magnifique. Je vous laisse dire un petit peu votre avis, mais honnêtement, vraiment impressionné, surtout au niveau du prix, de la qualité du matériel et surtout de la profondeur du jeu. On a pu avancer jusqu'au chapitre 3 pour l'instant, 3-4. Et c'est vraiment très intéressant. Et le fait d'ouvrir les boîtes et découvrir du nouveau matériel est vraiment très intéressant. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.